Bienvenue au module qui s'intitule « Mettre sur pied votre équipe de soutien » et qui est une présentation des navigateurs en matière de logement de Subdi. Dans le présent module, nous parlerons des aidants naturels ainsi que des réseaux de soutien. Nous décrirons le besoin d'être en relation dans votre cheminement vers l'autonomie, les moyens formels et informels de créer des liens, la manière dont ces filets de soutien peuvent se révéler utiles pour toutes les personnes concernées, et certains outils qui peuvent être utilisés pour organiser ces genres de soutien dans votre vie. Avis de non-responsabilité. Tous les renseignements contenus dans le présent module et les documents d'accompagnement sont fournis à titre informatif seulement et ne doivent pas être considérés comme des avis juridiques, techniques, commerciaux ou autres. Service de l'Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle et ses organismes hôtes ne font pas la publicité des produits, des processus ou des services commerciaux mentionnés dans le présent module, ni de leurs producteurs ou de leurs fournisseurs. De plus, Subdi ne donne aucune garantie expresse ou tacite et n'assume aucune responsabilité juridique quant à l'exactitude, à l'exhaustivité, au caractère opportun et à l'utilité des renseignements présentés dans le présent module ou dans les documents d'accompagnement, notamment les liens Web vers d'autres serveurs. Certaines adresses URL figurant dans ce guide mènent à des sites Web de tiers. Dans le présent module, nous parlerons des équipes orientées vers un but, plus particulièrement des conseils pratiques pour mettre sur pied votre équipe ou inviter des gens à en faire partie, et du maintien de votre équipe, entre autres de la croissance de votre équipe et de la planification des changements en matière de composition de l'équipe. Nous aborderons également le sujet des facilitateurs et des planificateurs indépendants, ainsi que les raisons pour lesquelles vous pouvez envisager d'acheter ce genre de soutien. Nous traiterons aussi du sujet des micro-comités. Cette diapositive contient des liens vers des renseignements et des ressources tirés de la trousse d'informations sur le logement de Subdi, qui se rapportent au contenu dont nous parlerons dans le présent module. Le premier lien mène à l'étape 1 de la trousse d'informations sur le logement de Subdi, où l'on peut se renseigner sur la mise sur pied d'une équipe de soutien et trouver d'autres renseignements qui peuvent se révéler utiles pour la démarche de planification. Le deuxième lien mène vers le formulaire « Mon plan de logement et de soutien », lequel est un outil que vous pouvez utiliser pour consigner des renseignements importants sur vous et sur votre mode de vie, en plus d'y noter les besoins et les envies qui sont liés au plan de logement et de soutien que vous êtes en train d'élaborer. Ce module et les autres que nous avons créés dans cette série peuvent vous aider à remplir le formulaire « Mon plan de logement et de soutien » si vous le souhaitez. Ces modules mettront en relief certains points à prendre en considération dans chaque domaine du formulaire. Pour toute question ou demande d'aide, n'hésitez pas à communiquer avec le navigateur en matière de logement de Subdi de votre région. Le document « Mon plan de logement et de soutien » est offert en format PDF. Il peut être modifié et donne de meilleurs résultats lorsqu'il est rempli en format électronique, puisqu'il lui permet d'y inclure davantage de renseignements et peut être facilement mis à jour à mesure que surviennent les changements. Vous pouvez également imprimer le formulaire si vous préférez. Le troisième lien mène à l'outil « Mon cercle de relations » qui peut vous aider à enregistrer les relations que vous entretenez et la manière dont elles peuvent vous aider à vivre la vie que vous avez choisie. Vous voudrez peut-être relire l'information provenant de cette trousse avant ou après l'étude du présent module. Tous les liens Web contenus dans le présent module se retrouvent dans le document de référence du même module. La mise sur pied d'une équipe de soutien orientée vers un but, qui comprend des aidants naturels, permet de fournir l'aide continue qui est nécessaire pour atteindre un objectif de vie autonome. Ce genre de soutien peut porter plusieurs noms, par exemple, cercle communautaire, cercle de soutien ou réseau de soutien personnel. Peu importe le nom qu'on lui donne,
Il décrit un groupe de 2 personnes ou plus qui se mobilisent pour venir en aide à une autre personne qui souhaite avoir un petit coup de pouce pour apporter des changements intentionnels à sa vie. À l'aide de l'outil Mon cercle de relations, qui est illustré ici, vous pouvez identifier des personnes que vous inviteriez à une réunion pour parler de vos objectifs. Il est important que la personne qui a besoin d'aide et ses plus proches aidants déterminent ensemble les personnes à inviter à une réunion. Il se peut que vous hésitez à inviter les autres à vous aider. Vous pouvez vous poser des questions telles que « Et s'ils sont trop occupés ?» ou « Et s'ils se sentent obligés d'y assister ?» Mais ils sont invités par quelqu'un qu'ils apprécient déjà et qu'ils ont manifesté le désir d'aider. Et ils ressentiront probablement un sentiment de fierté du fait qu'ils sont appréciés et qu'on leur fait confiance. En les sollicitant, ils peuvent se sentir honorés et reconnus. On valide ainsi qu'ils constituent un élément important de leur communauté. S'ils sont trop occupés ou ne sont pas intéressés, ils peuvent refuser poliment, mais c'est pas grave. Vous pouvez ensuite passer à la prochaine personne à laquelle vous pensez et laisser la porte ouverte si quelqu'un change d'avis à l'avenir. Les personnes qui participent comprennent qu'elles recevront un soutien réciproque, ce qui signifie que l'aide, les avantages, les sentiments positifs circulent dans les deux sens dans une relation. L'outil Mon cercle de relations peut vous aider à visualiser où vous avez besoin d'aide et où vous pourriez utiliser de nouveaux liens ou améliorer les relations que vous avez déjà. Cet outil peut également aider à orienter le travail de nouveaux membres du réseau qui ne sait pas trop comment vous aider. Pour en savoir plus sur l'outil Mon cercle de relations, vous voudrez peut-être revoir le module sur les aidants naturels. Il est important de reconnaître les relations mutuellement bénéfiques au sein d'un réseau de soutien. On a parfois l'impression que le soutien ne va que dans une direction, soit dans celle de la personne ayant une déficience intellectuelle. Toutefois, ce ne tient pas compte du soutien réciproque offert à l'aidant naturel et aux autres membres du réseau de soutien par la personne ayant une déficience intellectuelle. Il existe une relation et des liens spéciaux entre les aidants naturels et les personnes recevant des soins qui, selon plusieurs, offrent énormément aux deux parties. L'appartenance à un réseau de soutien ne se limite pas à donner, mais consiste également à recevoir des soins, de la compassion, à être accepté et à tisser des liens avec les autres membres. Il y a plusieurs avantages à faire partie d'un réseau de soutien et il faut non seulement reconnaître la nature réciproque des soins, mais également veiller au bien-être et créer de l'espace afin que les membres du réseau de soutien nouent des relations et profitent de tous ces aspects positifs que confère ce rôle. Demander à une personne de faire partie d'un réseau de soutien est un honneur et non une obligation. Vous pouvez penser à planifier des activités sociales avec votre réseau quelques fois par année, ou organiser des rencontres informelles pour offrir des occasions aux membres de faire plus ample connaissance avec les autres, et pour en savoir plus sur les points qu'ils ont en commun ou sur ce qu'ils pourraient apprendre les uns des autres. Une équipe comme celle-ci finira par changer et évoluer. Préparez-vous à voir grandir les relations entre les membres et à voir ceux-ci compter les uns sur les autres pour différentes formes de soutien et d'échange. Dans tous les groupes d'amis, il y a des membres qui vont et viennent. Certains s'éloignent pendant un temps, d'autres se portent volontaires pour reprendre un rôle délaissé. Il peut arriver que des membres de votre équipe prennent leur distance en raison d'engagements personnels, notamment parce qu'ils déménagent ou fondent une nouvelle famille. Il s'agit là d'une partie naturelle des relations sociales. Préparez-vous à avoir plus ou moins de contact avec certains membres du groupe au fil du temps. Il ne faut pas perdre de vue le maintien et l'expansion de votre équipe dans chaque partie de votre cheminement vers l'autonomie. Vous devriez planifier l'expansion de votre équipe et y réfléchir mûrement
peut-être lors d'un bilan annuel. Au moment de penser à élargir votre réseau, vous pourriez envisager d'inviter des personnes de votre école, un membre de confiance du personnel de relève, des aidants à domicile avec qui vous avez des liens, ou encore des contacts actuels ou anciens dans les organismes, ainsi que de nouveaux amis ou de nouvelles connaissances que vous avez rencontrées. La mise en place d'un réseau orienté vers un but peut être une tâche ardue. Il n'est pas toujours facile de tisser et d'entretenir des relations, mais avec l'aide d'un planificateur professionnel ou d'un facilitateur, ce processus peut devenir plus gérable. Ce spécialiste peut être la personne qui se charge d'inviter officiellement des membres à se joindre à l'équipe, en limitant ainsi les tensions qui peuvent se manifester à la suite d'une telle demande. Sinon, vous pouvez également demander à un membre du réseau de s'employer à attirer de nouveaux membres et à entretenir des relations. Pour maintenir de bonnes relations, votre équipe peut organiser des rencontres régulières, comme pour un cercle de lecture ou pour un groupe d'amis qui se réunit lors d'un congé. Pour soutenir la communication, vous pouvez envisager des solutions techniques, telles que des outils de collaboration comme Slack, Discord, Microsoft Teams ou les groupes de clavardage sur WhatsApp. Des sources fiables en ligne et dans les médias sociaux peuvent fournir des informations et des conseils, et des outils web tels que SurveyMonkey peuvent être utilisés pour aider à planifier des réunions et à prendre des décisions en groupe. Une façon de susciter le sentiment d'appartenance des membres consiste à demander à un membre d'organiser une rencontre mensuelle et à en profiter pour présenter un centre d'intérêt, une compétence ou une autre activité à l'ensemble du groupe. Il n'est pas nécessaire que le travail porte uniquement sur la personne pour qui a été créé le groupe, et l'équipe peut avoir des incidences positives pour tous les autres membres. Si vous décidez d'embaucher un facilitateur ou un planificateur indépendant, cette personne peut vous aider à augmenter le nombre de membres de votre réseau, à faire les comptes rendus des rencontres et être une partie neutre lors des conversations difficiles ou en cas de désaccord. Ils ont également l'expérience nécessaire pour s'assurer que la personne ayant une déficience intellectuelle est entendue et que sa voix et ses projets sont reconnus. Vous pouvez communiquer avec le navigateur en matière de logement de SUBDI de votre région pour vous informer sur les facilitateurs ou les planificateurs de votre région si vous ne savez pas trop où chercher. Vous pouvez également entrer en contact avec des organismes offrant des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle de votre région pour leur demander s'ils fournissent des services de planification. Le programme Passeport prévoit que vous pouvez consacrer jusqu'à 2 500 $ de votre aide financière annuelle pour payer des services de soutien à la planification. L'organisme Partners for Planning publie une liste de planificateurs et de facilitateurs sur son site web. Sur le site web du Réseau ontarien de facilitation indépendante, il est possible de trouver des ressources, entre autres des questions à poser à un facilitateur indépendant. Le site web de Community Circles est une autre bonne source d'information. Cet organisme publie sur son site web de l'information pour guider les gens à mettre sur pied leur propre cercle communautaire ou réseau. Tous les liens sont inclus sur la diapositive des ressources à la fin du module. Si vous voulez favoriser la pérennité de votre réseau, c'est-à-dire assurer sa longévité, vous pouvez explorer la création d'un micro-comité. Un micro-comité désigne un petit groupe sans but lucratif qui est composé d'au moins 5 membres. La personne qui demande le soutien figure souvent parmi les membres du conseil d'administration de son propre micro-comité. Les membres de la famille de la personne qui demande le soutien ne peuvent occuper plus de la moitié des postes d'administrateur. Comme pour tout organisme sans but lucratif,
Il y a des obligations pour le fiduciaire financier. De plus, les 5 administrateurs sont chargés de définir de manière claire et cohérente les rôles de chaque membre, d'appuyer les décisions importantes, de reconnaître les conséquences et de déterminer les prochaines étapes et solutions pour atteindre les objectifs énoncés du micro-comité. Un micro-comité peut assurer la liaison avec les fiducies, les prestations et les fonds gouvernementaux. Ils peuvent recevoir des dons et présenter des demandes pour obtenir d'autres aides financières gouvernementales, le cas échéant. Il y a des frais uniques pour incorporer légalement un micro-comité, plus le coût annuel qui s'élève à environ 1 200 $ selon les données de 2024. Il faut prévoir d'autres montants pour la production des déclarations de revenus, les activités comptables et administratives, les frais juridiques, une assurance de la responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants, et les ressources humaines. N'oubliez pas que vous aurez besoin d'un groupe de personnes qui sont disposées à créer un micro-comité avant de l'incorporer. La création d'un réseau de soutien est une première étape importante avant de s'employer à mettre en place un micro-comité officiel. Les administrateurs d'un micro-comité doivent assumer beaucoup plus de responsabilités que les membres d'un réseau de soutien. Par conséquent, il faut que les membres soient investis et comprennent ce dont ils sont responsables. Les avantages de la formation d'un micro-comité peuvent inclure le fait qu'un micro-comité est une entité formalisée et légalement reconnue. Cette structure apporte un niveau de responsabilité clair avec des membres du conseil qui ont des rôles et des responsabilités spécifiques. Les micro-comités sont conçus pour fournir un soutien à long terme, ce qui peut inclure la planification de la succession et la supervision financière pour s'assurer que l'individu continue à recevoir le soutien dont il a besoin. Les micro-comités gèrent souvent les finances, les subventions et les financements, et en raison de leur statut d'organisme à but non lucratif et de leur structure formelle, ils peuvent parfois accéder à des aides financières spécifiques et à des options de financement qui ne sont pas forcément disponibles pour les groupes informels. Vous trouverez des liens pour obtenir plus d'informations sur les micro-comités sur notre diapositive sur les ressources vers la fin de ce module et dans le document de référence du module. Le cheminement vers l'autonomie est plus facile s'il y a beaucoup d'aide. Certaines formes d'aide sont plus générales, comme la trousse d'information sur le logement de subsides et les modules que nous avons créés pour servir de complément à cette trousse. D'autres sont non structurées, comme la façon dont une famille aide une personne sans avoir de plan. D'autres encore sont officielles, par exemple, les services d'un facilitateur indépendant qui peuvent être achetés, ou la mise en place d'un réseau orienté vers un but. Le soutien aimant, direct et personnalisé d'un groupe de membres de la famille et d'amis peut être le plus important et productif. En prenant le temps de créer un réseau autour de ce noyau, on permet que les responsabilités et les tâches soient confiées à plusieurs mains, ce qui allège le travail. Il est parfois difficile de demander de l'aide, mais les bienfaits se révèlent souvent plus grands que les risques possibles. Nos contacts communautaires veulent aider, c'est pourquoi nous partageons la communauté avec eux. Il n'y a personne qui dispose d'un temps infini, mais même un petit coup de pouce pour faire une différence incroyable dans ce qui peut être réalisé et dans la mesure selon laquelle les choses deviennent gérables. Les buts peuvent être atteints, nos communautés peuvent prendre de l'expansion et nous pouvons faire connaître nos centres d'intérêt à d'autres personnes. Il faut peut-être beaucoup d'efforts pour mettre en place, maintenir et diriger ce groupe. Mais tout comme on économise en prévision d'une grosse dépense, les petits investissements réguliers,
donne souvent des résultats à long terme. Le premier pas pour entreprendre ce processus peut se révéler la meilleure décision que vous prendrez cette année. Cette diapositive contient des liens vers de l'information et des ressources en rapport avec le contenu de ce module. Le premier lien mène à l'étape 1 de la trousse d'informations sur le logement de soutien, où l'on peut se renseigner sur la mise sur pied d'une équipe de soutien et trouver d'autres renseignements qui peuvent se révéler utiles pour la démarche de planification. Le deuxième lien renvoie au site web de Community Circles. Vous y trouverez des outils imprimables que vous pouvez utiliser pour démarrer un cercle communautaire ou une équipe de soutien. Le troisième ensemble de liens vous permet d'obtenir de l'information sur la facilitation indépendante et une liste de facilitateurs et planificateurs indépendants en Ontario. Le quatrième ensemble de liens vous permet de trouver de l'information sur les micro-communautés. Rappel, tous les liens web contenus dans le présent module se retrouvent dans le document de référence du même module. Cette diapositive dresse une liste des ressources et des renseignements de SUBDI. Le premier lien peut vous aider à trouver le SUBDI de votre région. Le deuxième lien vous permet de trouver de l'information sur la navigation en matière de logement de SUBDI. Le troisième lien vous conduit à une liste des navigateurs en matière de logement pour toutes les régions de l'Ontario. Cette liste comprend également leurs coordonnées. Et le quatrième lien vous dirige vers le calendrier des événements de SUBDI. Voilà qui conclut le module intitulé « Mettre sur pied votre équipe de soutien ». Pour en savoir plus sur les services de l'Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, n'hésitez pas à consulter notre site web et nos comptes sur les plateformes de médias sociaux.